Bonsoir Monsieur Saint-Jean. Bonsoir. Merci pour votre intervention pour le compte de l'achat grands enjeux stratégiques contemporains. Ma première question sera la suivante. Le fleuron de la technologie chez l'ONERA est notamment l'optique quantitative. Et j'aimerais que vous reveniez avec nous notamment sur ce qu'elle est en tant que telle et sur ce qu'elle pourrait apporter dans les années à venir, que ce soit dans le domaine spatial. Ça prouve au moins que non seulement vous avez écouté ce que j'ai dit, mais du coup vous avez noté que je n'avais pas tout dit très bien. J'ai dit tout à l'heure que la genèse de ce savoir-faire, c'est l'initiative de défense stratégique côté américain, et donc l'État, et donc cette guerre des étoiles, de laser embarqué dans l'espace, etc., etc. Et donc la défense française, le ministère de la Défense français, s'est tourné vers son expert naturel qui était l'ONERA, en demandant si on pensait qu'effectivement c'était faisable ou pas, compte tenu de l'état des lieux, du point de vue technique et scientifique de l'époque. Et l'ONERA, pour répondre à cette question, a dû rassembler des gens qui venaient de différentes disciplines. Le laser, des problématiques de propagation dans l'atmosphère, tout un tas de disciplines différentes, créer une équipe de gens venant donc de différentes disciplines, qui ont travaillé, qui ont réfléchi au sujet, qui ont produit un document qui disait que, non, en l'état de l'art à l'époque, et je dis bien à l'époque, aujourd'hui les conclusions seraient probablement très différentes, on n'y croyait pas. Ce qui d'ailleurs a arrangé tout le monde, puisque fondamentalement, comme ça, l'initiative côté américaine retombée. Mais l'ONERA s'est du coup trouvé devant la problématique que ces gens, cette équipe, qu'est-ce que j'en fais ? Je renvoie chacun dans sa discipline, ou je lui trouve un domaine d'application, et ce domaine d'application, lequel ? Et on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Heureusement, c'est l'époque où l'Europe s'est intéressée à commencer à développer ce que l'on appelle aujourd'hui les grands télescopes. Donc, on a tourné ce savoir-faire vers cette application. Et en deux mots, pour vous expliquer le phénomène auquel on s'intéresse, c'est quand vous regardez une étoile, elle brille. Et pourquoi ça brille ? C'est parce que l'atmosphère entre votre œil et l'étoile est sans arrêt perturbée. Il suffit, et je mets d'énormes guillemets à suffit, d'anticiper et de corriger ces perturbations, et vous verrez mieux. C'est donc ce qu'ont fait ces équipes, et en améliorant progressivement des outils qui sont les grands télescopes, et maintenant les très très grands, puis les très 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 grands télescopes européens de l'ESO, donc le pendant optique de l'ESA. Et ce savoir-faire est derrière. Ça fait très clairement de très nombreuses premières pour les télescopes européens. Il y a un rapport parlementaire des États-Unis qui reproche à la NASA de ne pas être capable de faire ce que font les Européens. Et on aura même un saut générationnel sur le prochain grand télescope, puisque jusqu'à présent, l'optique adaptative, c'était un peu du plug and play derrière le télescope. Aujourd'hui, le prochain est conçu autour de cette optique adaptative. Ce qui est intéressant, c'est que ce savoir-faire qui permet également de concentrer des problèmes de faisceaux optiques, c'est celui que l'on utilise dans les communication optique dont je parlais tout à l'heure, avec ce potentiel extraordinaire de multiplier par 1000 les débits actuels. C'est également celui qui permet d'additionner des puissances laser. Et c'est avec ce savoir-faire que l'on a gagné dans une équipe auprès d'MBDA et portée par un industriel qui s'appelle Silas, l'appel à projet européen sur l'arme laser. Donc vous voyez qu'à partir d'un même savoir-faire, et avec cette capacité à partir d'un départ d'un très militaire, d'un tout militaire, on est parti vers le tout civil avec les télescopes européens, et on en revient maintenant sur du très militaire. Alors ce qui est également intéressant, c'est qu'avec ce même type de savoir-faire, on a réussi à apporter un élément de réponse à un problème très intéressant, qui est cette fois-ci dans le domaine de la santé humaine. Parce que dans les discussions qu'ont pu avoir les équipes avec le monde des médecins, on se rend compte qu'un de leurs problèmes était de mieux voir la rétine, qui est, paraît-il, l'un des meilleurs révélateurs de votre état global de santé. Donc, mieux vous voyez ça, plus vous pouvez anticiper un certain nombre de choses, notamment des maladies neurodégénératives. Eh bien, on a transformé ce savoir-faire, on l'a appliqué au domaine du médical. Il y a plus de 2000 patients qui ont déjà été traités du côté de Marseille. Et vous voyez que finalement, de la recherche aéronautique et spatiale peut se retrouver dans le domaine de la santé. Et on a plusieurs exemples comme ça. Donc il y a un lien il y a une certaine continuité entre ces différents milieux.
Monsieur Saint-Jean, par rapport à l'ONERA, vous êtes aussi à la pointe internationale en termes d'accéléromètres, à tel point que la NASA les utilise pour ses missions GRACE depuis 2002. La mission GRACE FO, donc Follow-on, a été lancée en 2018, il y a maintenant 4 ans, notamment pour évaluer les dynamiques de mouvement de l'eau sur Terre. Quels sont les objectifs stratégiques de cette mission ? Je vais quand même partir de l'ONERA et de ses accéléromètres, parce que ça aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Désolé, c'est immodeste, mais il n'y a pas de doute que c'est les meilleurs accéléromètres au monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron du JPL. Donc, je parlais tout à l'heure de conquête spatiale américaine, c'est l'organisme de pilotage de la conquête spatiale et de la conquête de la Lune américaine. Recevoir un courrier de la part d'un directeur d'un tel établissement qui écrit: vous êtes, en recettant les derniers accéléromètres, vous êtes les meilleurs au monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements de recherche qui peuvent s'en vanter. Et au passage, parce que j'ai parlé de l'Europe, on a reçu il y a quelques jours, on a été sélectionné pour fournir les gravimètres à une mission européenne par l'ESA, et là encore avec un ESA qui explique sur le papier que c'est une procédure différente de ces procédures habituelles, parce que de toute façon, on sait bien qu'on ne trouvera pas mieux que les accéléros de l'ONERA en Europe. Alors, je reviens à votre question sur GRACE Follow-on. Ce que ça leur permet de voir, c'est au départ, ces accéléros, ça mesure avec une précision de plus en plus importante le champ de gravité terrestre, des anomalies du champ de gravité terrestre. Donc, eux, ce qui les intéresse, ce sont des choses du type vérifier que des anomalies qu'ils observent dans des endroits qui deviennent, par exemple, plus secs, dans des nappes phréatiques, les mouvements d'eau souterrains, d'essayer de les suivre, de les observer, de les comprendre et de les résoudre. C'est des problématiques du type séisme, identification de séisme. C'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si les Japonais sont en train de se rapprocher de nous sur ce même sujet des accéléromètres, côté la sensibilité au séisme du Japon. Et puis, ces accéléromètres servent également, en tout cas dans ce type de mission, à mesurer des phénomènes de type fonte des glaciers. C'est par exemple avec ça qu'ils ont découvert que en 10 ans, les glaciers on avait perdu 280 milliards de tonnes de glaciers, et que ça s'était traduit par une hausse de 0,8 mm du niveau des océans. Donc, vous voyez comment aussi ce sont des outils très intéressants en matière d'observation du climat. D'ailleurs, on a des objets du même genre et d'autres, les lidars ou des systèmes optiques embarqués sur des missions européennes pour résoudre ce même type de phénomène. Et puis, dernière chose dont on est également très fier sur ces accéléromètres, c'est qu'on a lancé en 2016 un satellite financé principalement par le CNES, mais dont l'objet principal tournait autour des accéléromètres de l'ONERA, de manière à essayer de battre le record de précision du champ de gravité terrestre. Donc on est arrivé déjà à des publications dans des revues à haut niveau, et il y a une deuxième série qui va sortir dans très peu de temps. On est arrivé à mesurer avec une précision qui est de 2 puissance moins 15. Je ne sais pas si moi ça dépasse presque la capacité de compréhension. L'image qu'ont utilisée les équipes, c'est que depuis l'espace et avec une telle capacité, on est capable de voir qu'un moustique s'est posé sur un supertanker, parce qu'on sait faire la différence entre la masse avec ou sans. Voilà typiquement ce genre de savoir-faire qui, encore une fois, qui est unique au monde. Merci beaucoup. Merci à vous.